maison, récoltons depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, on va s'intéresser à l'actualité du côté de l'Abbé. L'Abbé, donc, où 3 cas de mort ont été enregistrés hier. Un chauffeur, un mécanicien et l'ambulancier de l'hôpital régional de l'Abbé ont perdu la vie dans des heures qui ont opposé une bonne partie de la journée d'hier. Manifestants et forces de l'ordre, les partisans du FNDC à l'Abbé exigent désormais le départ du gouverneur et du préfet. La ville de l'Abbé et d'autres localités de la Moyenne Guinée restent sous tension. Dans quelles circonstances ces cas de mort sont survenus jusqu'où l'antenne régionale du FNDC de l'Abbé compte-t-elle aller? Monsieur Selou Baldé, il est député uninominal de l'Abbé. Il va prendre la parole dans un instant sur cette antenne. Et si tout va bien, on tentera aussi de joindre le gouverneur des régions, Elhadj Madifi Diané. Je vous le disais depuis l'entame de cette émission, alors que la tension ne retombe guère, notamment en région, en Moyenne-Guinée, le pouvoir du président Alpha Condé pourrait passer à la vitesse supérieure en vue de l'établissement d'une nouvelle constitution. Lors du traditionnel conseil des ministres hier, le gouvernement a proposé au président de la République la fixation d'une date pour aller à ce référendum constitutionnel. On essaiera donc d'en parler dans cette émission. Malheureusement, aucun répondant disponible finalement parce que on nous signale que le président Sidia Touré très malheureusement ne sera plus disponible. Il est déjà à la conférence de presse du FNDC, une conférence de presse qui s'y tient, qui va s'ouvrir maintenant du côté de la maison de la presse à Kipé. Avant de continuer cette émission, il faut rappeler, il faut le rappeler aussi, notre invité qui va nous rejoindre dans ce studio, il est déjà dans nos locaux, monsieur Massaran Diemori Kouyaté, il est président sortant du Conseil des Guinéens de l'Allemagne, président invalidé. Vous vous souvenez quand même de cette élection qui a eu lieu ici à Conakry, président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Il viendra commenter l'actualité sociopolitique de notre pays en notre compagnie. Avant de continuer vos réactions, on va essayer d'en prendre certaines. Mohamed Fofana du RPG Arc-en-Ciel qui réagit ce matin. Bonjour les GG. La jeunesse guinéenne gagnerait mieux à se ressaisir. Nous sommes face à des politiciens qui ont réussi à dominer notre physique. Ils veulent désormais avoir le contrôle de notre esprit. Après les malheureux événements du stade du 28 septembre, souvenez-vous que Dadis Camara a fait l'objet de toutes sortes d'accusations. Il a été traité de tous les noms d'Israël, mais cela n'a pas empêché Kotoselou de signer une alliance politique avec Dadis. Soyons prudents, chers jeunes de Guinée. Ce amour pour la communauté, c'est du fake. C'est un message envoyé par Mohamed Fofana, mais c'est très responsable. Franchement, il faut l'apprécier ce matin. On continue avec ses auditeurs. La communautarisation, je comprends pas, Billy, c'est un peu mal formulé. La communautarisation d'une lutte politique mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Donc, message également responsable de Billy Nankouma Kondé, donc notre confrère du côté de la RTG Boulbiné. Pour le taureau Lissan qui réagit également ce matin. Bonjour Aboubakar et à toute l'équipe, c'est pour le taureau Lissan. Ce qui s'est passé hier à l'Abbé est indescriptible. Je suis plus que choqué. Encore 3 morts en une journée et les gens continuent à se résigner sans aucune action possible. Ce n'est plus une question de 3e mandat, mais plutôt, on ne va pas se permettre pour le taureau. Il faut sortir de la communautarisation du débat, s'il vous plaît. Mamadi Original, soirée du côté du PADES. Bonjour les GG, c'est seulement en Guinée qu'on écoute une personne qui a planifié et exécuté un coup d'État sans succès. Damaro boit et mange l'ethnie. Lisez son livre Coup d'État raté de Diarra Traoré. Qu'il se taise, on n'a pas besoin de lui. C'est Mamadi Original, soirée du parti PADES qui nous envoie ce message. Cette autre réaction, cette fois-ci de Kalfa Mouri Akaba, le gouverneur qu'on chasse est loin de Madifi, car c'est un chef responsable. Damaro a dit la vérité. Nous défendrons ce régime contre ceux qui veulent nous dicter leur dictat, qu'ils brûlent. Bien, on ne va pas se permettre, Kalfa Mouri, s'il vous plaît, des messages responsables dans cette émission. La paix à perpétuité, hein. C'est assez simple, mais c'est très responsable. Message de cabinet Fofana de l'association Sciences Po Guinée. On s'intéresse toujours à ses auditeurs avec cette autre réaction de qui exactement de Kouyaté.
Kouyaté qui nous dit ceci, bonjour. Je voudrais que vous compreniez, M. Damaro, et tous les autres membres du RPG Arc-en-Ciel dans leur état de mettre ce pays en retard. Mais la Guinée est notre bien à nous tous. Ce qui se passe aujourd'hui est grave et l'histoire retiendra votre nom. C'est Kouyaté qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer cette émission. On s'intéresse à qui exactement cette fois-ci? À Bournumbo Diakariao du côté de l'UFDG. Bonjour Mastar. L'extrémiste Amadou Damaro Camara n'est pas à sa première fois. Qu'Allah sauve notre chère Guinée. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également. Et une dernière réaction, cette fois-ci de cet auditeur. Merci pour le message. Voilà ce qu'on attend de vous. Ouvrir les yeux de cette population victime de manipulation juste pour les intérêts personnels des politiques ou des cadres innocents. C'est un anonyme donc qui nous envoie ce message. Ce n'est pas seulement Alpha Condé le problème de ce pays, sinon depuis 2010, combien de ministres ont démissionné parce que ça ne va pas. Seul Gassama et Cheikh Sako, c'est Abdoulaye Koinso qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions. Bonjour Abouakar, ouvrez les yeux. Thibou dont tu parles, il est qui au sein du gouvernement? Tu as oublié les propos de Kassori, que lui et son gouvernement sont d'accord pour le changement de la constitution. Arrêtons un peu de se foutre du peuple de la part de Mohamed Major Camara depuis Béanzin, donc qui nous envoie ce message. Pas de Jacques Lewa, le nom. On s'intéresse à Bassekou à cette sortie du gouvernement hier, le gouvernement donc qui a proposé au président de la République de fixer une date pour le référendum constitutionnel. Oui, effectivement, au terme du Conseil des ministres, on a vu dans le communiqué que les ministres donc du gouvernement Kassouri ont finalement demandé au président Alpha Condé de fixer la date pour la tenue donc du référendum constitutionnel. Du référendum constitutionnel. Mais bien avant cela, on a eu des informations, notamment d'après nos sources, qui nous parlent donc du couplage possible. Voilà, du couplage possible donc de ces élections, les élections législatives et référendaires. Donc faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas, pour le président Alpha Condé, donc lui permettre de soumettre donc à référendum le projet de nouvelle constitution. Alors, c'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie hier, ce qui prouve à suffisance que le président Alpha Condé est déterminé. Ne reculera pas. Voilà, il ne reculera pas. Malgré les tueries, on va en venir tout à l'heure du côté de l'Abbé hier, où la ville était pratiquement en ébullition. On parle de 3 morts, de plusieurs blessés graves et des dégâts matériels importants. Bien avant, il y a eu également d'autres villes également, comme Dalaba qui étaient aussi en ébullition, des destructions de biens, des prisonniers qui se sont évadés. Malgré toutes ces tueries, ces violences, le sang de Guinéens qui se répand, eh bien, le président Alpha Condé est aujourd'hui déterminé à soumettre donc à référendum le projet de... Oui, mais c'est le gouvernement qui l'invite à prendre une date. Oui, attendez. Le gouvernement lui dit ce qu'il veut entendre, ce qu'il aime entendre. En fait, ça a tout le temps été comme ça. Moi, je pense que le Premier ministre chef du gouvernement, Ibrahima Kassori Fofana, moi, je l'interpelle aujourd'hui, ce matin, encore une fois, parce que vous ne pouvez pas décider d'aller faire des campagnes, de lancer un projet comme l'Agnès, alors que vous avez une partie donc du pays aujourd'hui et de la capitale qui est en proie donc à des contestations, à des violences meurtrières suite à un projet de nouvelle constitution que vous voulez soumettre au peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Le pays aujourd'hui, l'heure est grave en Guinée. Moi, je crois que le Premier ministre chef du gouvernement, son rôle, c'est l'une de ses attributions, c'est de faire la promotion du dialogue social. Et malheureusement, sur ce plan aujourd'hui, il a véritablement échoué. Même s'il est pour l'établissement d'une nouvelle constitution, mais à partir du moment que ce projet-là, aujourd'hui, a conduit à des violences meurtrières, ce sont des communes de l'État qui sont chassées par endroits, à Dalaba et aujourd'hui à l'Abbé, c'est la tête de Madifi qu'on demande. On demande purement et simplement son départ pour stopper ces violences. Moi, je pense qu'il est de sa responsabilité en tant que chef du gouvernement de prendre ses responsabilités pour créer les conditions permettant aujourd'hui aux acteurs politiques de se retrouver, de se reparler. Voilà, de se reparler. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Et les ministres, ils sont face à l'histoire aujourd'hui. Ouais, parce que ce qui arrive, c'est que ça engage tout le gouvernement. Parce que quand on lit le compte rendu du Conseil des ministres, c'est le gouvernement qui a parlé, qui a demandé, qui a proposé au président de la République finalement d'aller à ce référendum constitutionnel, donc de proposer une date, fixer une date. Je me rappelle encore que c'était les mêmes membres du gouvernement qui ont demandé au président Alpha Condé
de faire une déclaration solennelle ici pour dire qu'il veut une nouvelle constitution en Guinée. Ils sont face à l'histoire. En tout cas, demain, quelqu'un d'entre eux ne dira pas non, ce projet, nous n'avons pas participé à sa conception parce que chaque fois des déclarations... Ça engage tous les membres du gouvernement. Ça engage tous les membres du gouvernement. Sans aucune exception. Ainsi que Tibou, aujourd'hui, qui veut lancer le dialogue. En tout cas, il y a des membres du gouvernement qui avaient clairement affiché leur position. Mais je crois, dans de telles conditions, le président Alpha Condé devrait reculer, devrait prendre du recul par rapport aujourd'hui à ce qui est en train de se passer. Et le couplage donc de ces élections, on apprend de sources sûres que le décret pourrait tomber aujourd'hui. Si ce décret tombe, eh bien, moi je me demanderais aussi, les partis politiques qui ont décidé d'aller à ces consultations électorales et qui ont dit non au référendum, je me demande aujourd'hui qu'est-ce que ces partis politiques pourront dire à l'opinion nationale. Je pense notamment à Assia Kabari. Assia Kabari, il sera dans une position inconfortable. Oui, Assia Kabari, à Ablaye Kourma du RRD, mais aussi de ne parlez pas d'Ablaye Kourma. Non, c'est important de rappeler. C'est important de rappeler parce que chaque fois qu'on a donné la parole à ces acteurs politiques, eh bien, ils nous ont fait savoir qu'ils vont à ces élections, mais pas question aujourd'hui de parler de cautionner une nouvelle constitution. Bien, merci. Allez-y, Alphonse. Moi, cette sortie, ce compte-rendu du gouvernement qui invite le président à ce couplage. Non, pas au couplage. Oui, pour le moment. Si on s'en tient au contenu du conseil. Ok, c'est donner une date pour fixer une date. Fixer une date dans un contexte pareil, je crois que ce serait la pire des erreurs. Déjà que l'initiative sans date pose problème. Imaginez l'initiative avec date. Ouais. Donc, pour moi, c'est un appel à la sagesse. Le président de la République, il a l'expérience, il a la sagesse, et je crois que, ou j'ose espérer que, il ne fixera pas de date. Pas parce qu'il a peur du camp en face. Non, écoutez. Il le fixera. Non, écoutez. Bien entendu. J'ai bien dit, c'est un espoir. Voilà, c'est un espoir. Il émet un espoir. J'ose espérer qu'il ne formulera pas de date. Pas parce que le camp d'en face fait peur, non. Je peux même lui rassurer qu'ils ne font pas le poids. Mais pour les Guinéens que nous sommes, ce Guinéen lambda que moi je suis, j'espère qu'il ne fera pas, il ne franchira pas le Rubicon. Pas du tout. Bien. Allez-y, Madame Yoro. Je pense qu'Alphonse peut continuer à rêver, comme il aime le faire. Il est dans, je voudrais juste qu'il se rappelle, franchement. Je voudrais juste qu'il se rappelle que c'est le décret fixant, comment on appelle, lançant la campagne qui a occasionné ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Justement pour lui dire que rien n'est exclu. Il faut s'attendre à tout. Et moi, je suis en train de réfléchir. Quand le président a dit aux États-Unis à ses militants de se présenter au référendum, les gens pensaient que non, c'était un lapsus, c'était parce qu'il est dans l'euphorie et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un calendrier bien ficelé. Bien fixé. Et il est droit dans ses bottes. Et il veut y aller coûte que coûte, vaille que vaille jusqu'au bout. Quel que soit ce que ça peut coûter à la Guinée. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux parce que j'aime souvent le dire. On a l'impression que oui, on dort, on a vécu une situation hier, nous dormons, nous nous réveillons et nous revivons la même situation aujourd'hui. Ces ministres, le Conseil des ministres, imaginez, on l'a dit, tout le monde est engagé. Tout le monde est engagé. C'est les mêmes personnes, Aboubacar, qui se réveilleront demain dans un autre régime pour dire oui, moi j'étais dedans, mais je n'étais pas d'accord. Vous ne pourrez pas le dire. Vous ne pourrez pas le dire. Vous ne pourrez pas le dire. Vous êtes engagé jusqu'à la moelle. Vous êtes là-dedans. Vous êtes plongé dedans. Vous êtes partisan de cette constitution qui va naître si jamais il y a référendum. Et vous répondrez devant l'histoire de tout ce qui va arriver, de tout ce qui est en train d'arriver. Je pense que à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et se dire oui, je veux ça pour mon pays, mais voilà ce que c'est en train de provoquer. Il faut que je réfléchisse pour trouver meilleure voie. Moi, à un moment donné, comme Alphonse, j'étais dans mes rêves. Je pensais que oui, le président Alpha Condé, avec toute son histoire, tout ce qu'il incarne en fait à travers l'histoire, l'opposant qu'il a été, je pensais qu'il allait à un moment donné se dire oui, aujourd'hui je m'arrête. Parce que je peux faire mieux. Je peux offrir mieux à ce pays. Regardez tout ce qui se passe sur le terrain, franchement. Sur le plan économique, quelle que soit votre mauvaise foi, vous ne pourrez pas dire que certaines parties n'ont pas bougé, que certaines choses, il n'y a pas eu d'avancée majeure dans certains domaines de la vie de la Guinée. Vous ne pouvez pas le dire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, comme Obama le disait.
il est animé de bonnes intentions, il a beaucoup d'idées, il veut vraiment faire plein de choses pour les États-Unis, mais il ne peut pas se représenter. Il y a des gens qui se disent non, il y a des endroits où il faut savoir s'arrêter pour pouvoir le lendemain lever la tête et regarder des personnes dans les yeux et se dire oui, j'ai pu le faire. J'ai réussi là où beaucoup de personnes ont échoué. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que être la première personne qui aujourd'hui en Guinée à se dire oui, j'ai fait 2 mandats, je m'en vais, il est à cette épreuve-là. Mais je me demande s'il réussira l'épreuve. Merci. Allez-y, Jacques. Vous avez suivi ou pas cette déclaration du gouvernement? L'extrait qui parle de la nécessité ou disons de la demande des ministres adressée donc au président de la République pour qu'il y ait une date enfin qu'on puisse avoir ce référendum constitutionnel. J'ai bien pu suivre ça, j'ai bien pu relayer ça aussi sur nos antennes. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement est dans sa logique. Il n'y a pas de nouveauté. Le Premier ministre a dit qu'il est doublement... Il dit doublement oui. Les ministres ont dit d'accord. Un processus irréversible désormais. Oui, ils sont engagés. Engagés. Je crois que rien ne les arrête désormais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut peut-être qu'on observe et parallèlement qu'on continue à interpeller pour que l'histoire retienne qu'on a quand même dit qu'il y a danger. Et espérons que le danger ne soit pas là, mais disons désormais qu'on n'est pas en train d'écouter. Malgré ce qui s'est passé, malgré cette résistance active et qui a quand même fait ses effets ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays, on ne veut rien écouter, on veut aller à ce référendum constitutionnel. Maintenant, je me pose bien des questions puisque on est en train de voir si on va coupler ou alors on va les faire après les législatives du 16 février. Et déjà, on n'a pas eu suffisamment de temps pour comprendre c'est quoi le contenu de ce projet de constitution. Le président de la République a demandé à ses ministres d'aller vulgariser le texte. Le texte n'a même pas été vulgarisé. Peut-être que nous qui savons lire... Et même pas corrigé. Même pas il y a quand même plein il y a beaucoup d'erreurs. On l'a vu, nous qui savons lire, on l'a parcouru un peu. Maintenant, ceux qui ne savent pas lire, qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont même pas au courant qu'il y a il faut vulgariser le projet dans les langues. Oui, le projet n'a pas été vulgarisé. On dit, bon, déjà on fixe la date. Donc, non, c'est pas ça le problème. Dit en filigrane dans la communication du ministre de la Justice, on dit que ce sont d'éminents juristes du pays. Bien. On va pas revenir sur ça. On va pas revenir. Les éminents juristes, il y a tellement de... Quand même, on l'a suffisamment dit ici. Le débat des juristes est passé. Bien. Oui, il y a d'éminents juristes quand même. Et des éminents juristes qui ont parlé de la nécessité d'aller à cette constitution surtout. Donc aujourd'hui, on n'a pas vulgarisé cela. On va avoir un processus qui va se greffer aux élections législatives. Je crois techniquement, ça ne pèse pas lourd parce qu'il suffit d'avoir 2 bulletins. Oui et non. Et puis, non, mais la même CENI, là. Oui, mais justement, il y a quelle différence? C'est cette CENI. L'insuffisance. Quelle incapacité? Un processus électoral. C'est toi qui parles d'incapacité. C'est toi qui parles d'incapacité. La CENI est déjà engagée et la CENI vous a déjà doté d'un fichier électoral dans lequel vous êtes nombreux, mais vous irez quand même voter. Je crois que ce n'est même pas la première fois qu'on est allé à des élections avec autant d'incertitudes, mais on y va quand même. Je crois que ce n'est pas la capacité, ce n'est pas la compétence. Nous sommes engagés dans une situation dans laquelle on ne respecte ni la loi, dans laquelle on ne regarde aucun risque. On veut foncer. On veut foncer, la tête baissée, la tête dans le guidon. Allez-y, Antoine. Vous savez, la Guinée, cette famille qui, depuis quelques jours, a son papa qui était à l'étranger, a espéré que le papa, une fois de retour, trouverait une solution au problème que traversent ses enfants. Le père de famille, il revient. Au lieu de trouver la solution au problème, il aggrave la maladie. Il observe que ses enfants sont en train de mourir. Il y a d'un côté les enfants de l'une de ses femmes, parce qu'il est polygame, l'une de ses femmes qui meurt et d'autres qui détruisent tous leur chemin.
au lieu de faire face à ce problème, ben, il envenime la situation. Effectivement. Ouais. Et il convoque. Il a vraiment le don d'envenimer les choses. Il convoque quelques enfants assez bien nantis autour de qui il se retrouve autour de lui et chacun lui fait des propositions. On dit papa, fais en sorte que ce que tu as commencé, que tu termines. Allons-y au référendum, fixe une date. Alors, le président décide d'ignorer. On est en train de banaliser ce qui se passe sur le terrain. Et le président est très fort dans cela. On a dit qu'il n'est pas capable de dire officiellement dans le référendum. Alpha l'a fait. Le projet de nouvelle constitution, Alpha est sorti à la télévision. Antoine. Attendez que je finisse, Basekou. On a mis en garde le président de ne pas proclamer à la télévision le projet de nouvelle constitution. Il est sorti, il l'a fait solennellement. Ouais. Rien n'est sorti. Alpha Condé à New York a dit aux Guinéens, allons au référendum. J'ai vu des opposants ici se taper la poitrine pour dire qu'il ne va plus revenir en Guinée, il faut qu'il reste là-bas. Il est revenu en Guinée. Ouais. Alpha Condé a pris un décret pour annoncer les campagnes électorales. Rien n'est sorti. J'ai dit que le président est dans une logique. Il va aller au bout de ce qu'il a commencé, tout en ignorant les réalités du terrain. Et c'est ce que je ne comprends pas. Ouais. Parce que de l'autre côté, dans ce conseil des ministres, il a aussi proposé qu'on mette en place une commission composée de religieux et d'acteurs de la société civile. C'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire, parce que Antoine, si ceux-ci se retrouvent et qu'ils trouvent une solution au problème en cours et qu'on lui propose qu'il n'est pas forcément en faveur de ce qu'il veut, je me demande ce que va faire le président. Bien. Si on lui demande par exemple de surseoir à ce projet de nouvelle constitution, de ne pas le refaire, que va-t-il faire? Est-ce qu'Alpha Condé, s'il prenait un décret ce soir, est capable de se dédire, comme il le fait à Kanka avec Aziz Diop, qui a été nommé préfet à Koya, mais jusqu'ici, il n'est pas parti. Bien, Antoine, merci. À rappeler que nous recevrons vers la fin de cette émission l'artiste Jupiter des Vibes, si j'arrive à bien prononcer, donc, qui sort son album Fabelan chapitre 1 demain samedi 25 janvier à partir de 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il est déjà dans nos murs, on lui donnera donc et il y aura quelques minutes à prendre dans cette émission. À présent, nous recevons notre invité qui est avec nous et c'est bien monsieur Massaran Djemori Kouyaté. Il est président sortant du Conseil des Guinéens d'Allemagne et il est également président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Bonjour à vous, monsieur Kouyaté. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Allez-y, madame Hero. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi président invalidé ouais, du Conseil des Guinéens de l'étranger. Pourquoi cette invalidation? Ok, vous me renvoyez à plus de 2 ans pratiquement en arrière. Donc, c'était un rendez-vous de la diaspora guinéenne convoqué par le gouvernement guinéen, au cours duquel un vote a eu lieu. Et ce vote a été sanctionné justement par mon élection, un vote démocratique. Mais à ma grande surprise, au sortir de là, il paraît que c'était pas valable parce que je ne serais pas l'homme de la mouvance. Et d'autres critères ont été évoqués. Bref, en tout cas, j'ai intervenu d'ailleurs aux grandes gueules avec ceux qui m'ont accompagné de l'Allemagne, mon vice-président et la secrétaire chargée des investissements, où j'ai eu à indiquer que je n'étais pas dans les secrets des dieux. Mais du moment où c'est le gouvernement qui invite, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Okay. Alors, depuis lors, est-ce qu'il y a un autre président? Est-ce qu'il y a une personne qui a été élue? Non, justement, c'est là où il y a eu vide, il y a eu un grand vide. Rien ne s'est passé. Il n'y a pas de président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Rien ne s'est passé, donc c'était un grand projet, il faut le dire. Et très intéressant pour les Guinéens de la diaspora, mais aussi pour les Guinéens d'ici et pour la Guinée. Je trouve malheureux et cela va au-delà de ma personne ou de la diaspora guinéenne en Allemagne. Allez-y, Antoine. Ce Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, c'est quoi son rôle véritablement? C'est exercer, en fait, c'est un instrument, un organe consultatif qui devait servir un peu d'interface entre la diaspora et la Guinée, le gouvernement guinéen. En matière de politique, d'investissement, je crois que les premiers véritables investisseurs dans ce pays sont ceux de l'étranger. Parce que rien que le rapatriement des fonds, l'assistance aux familles, nous sommes l'assurance familiale, l'assurance médicale, l'assurance sociale, un peu de nos compatriotes qui sont ici. Vous ne vous mêlez pas de politique? Nous sommes sur cette voie parce que je considère que quand même à un moment donné, l'association, pour le moment jusqu'ici, je n'ai pas fait le grand pas. Je ne parle pas de vous, je parle de ces Guinéens qui sont on a une diaspora, comme on dit, très complexe, très diverse, et on dira multiples et trucs, et très intéressante et très riche d'ailleurs. On a beaucoup d'hommes qui sont lancés en politique, qui se font entendre sur les réseaux sociaux, et lors de leur séjour ici, ils sont assez actifs. Et on va revenir à l'actualité. Comment appréciez-vous la situation actuelle que traverse le pays? On parle de nouvelle constitution, on parle de crise liée aux élections et tout cela. De loin, comment est-ce que ces Guinéens que vous êtes appréciez tout ce qui se passe chez vous? Comment vous regardez tout cela? Sur ce sujet, je crois que je dois commencer par
présenter mes condoléances aux familles endeuillées. Pour moi, je considère cela comme une catastrophe. Et je pense que tous les Guinéens sont responsables de ce qui arrive en Guinée. Hein, à des degrés certes différents, mais il faut savoir que nous sommes tous responsables. De l'extérieur, par médias interposés, il est très difficile d'apprécier réellement ce qui se passe sur le terrain. Lors de ce bref séjour, j'ai pris plus ou moins la température de ce qui perdure ici. De toute façon, la précarité, la pauvreté est une réalité. Et c'est là justement le terreau de tout le chaos qu'il y a ici en Guinée. Donc, pour ne pas aller trop loin, je crois que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile devraient réaliser le poids de tout ce qui se passe. Et chaque mort est un mort de trop. D'accord. Allez-y. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin. Le président Alpha Condé est décidé à soumettre à référendum le projet de nouvelle constitution. Il a posé suffisamment d'actes. Aujourd'hui, est-ce que, au regard de la situation qui prévaut sur le terrain, est-ce que vous estimez qu'une telle initiative doit être portée par le chef de l'État à partir du moment qu'il y a de nombreuses théories, il y a de nombreuses oppositions par rapport au projet qu'il envisage? Écoutez, cette question est extrêmement pertinente. Et quand vous me la posez en tant que citoyen guinéen, je dois y répondre, je suis obligé d'y répondre. Et quand vous la posez en tant que Kouyaté, on connaît un peu la situation de notre pays, je suis également obligé d'y répondre. Je vais commencer par vous répondre en tant que citoyen guinéen. Nous sommes dans un pays qui est dans un processus de démocratisation. Dans ce processus de démocratisation-là, il faut faire attention à plusieurs éléments. Nous traînons depuis des années beaucoup de complaisance. Ce qui fait que des bourreaux d'hier sont devenus des héros aujourd'hui. Et des bourreaux aujourd'hui risquent de devenir des héros de demain. Donc, pour pallier à cela, et quand on parle de consensus, de constitution, avant les écrits, les personnes conviennent de quelque chose qu'ils étalent sur un papier. Commençons déjà par respecter ces écrits. Pourquoi je le dis? Si déjà un président, on ne sait pas qui sera le président demain, mais un président actuel se permet de faire ce qu'il veut avec notre constitution, moi je ne pense pas que je pourrais condamner le prochain président qui se permettrait de faire la même chose. Justement. Voilà, donc je ne suis pas pour. Là où je suis en Allemagne, je suis dans un jeu certainement associatif, mais je crois que c'est l'antichambre à la vie politique. Je suis dans le respect des conventions. Et la Constitution est une convention. Bien. Donc qu'elle soit défendue comme on le veut, mais qu'on revienne au bon sentiment et chacun doit se retrouver là-dedans. Ouais. Vous pensez que ce projet de nouvelle constitution est suffisamment rejeté par nos compatriotes à l'étranger, et notamment en Allemagne, ceux de l'Allemagne où vous vivez? Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que malheureusement, justement, on n'a pas, disons, les éléments ou les outils de sondage. Ce n'est pas possible. Les discussions, les causeries de salon, on les connaît. C'est difficile, c'est facile pour chacun de nous, même moi, de critiquer et de jeter l'aube sur les uns ou les autres. Mais ce n'est pas ça le but. La raison est qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'un sursaut patriotique. Et ce sursaut patriotique ne peut être réel et véritable et sincère que si on accepte d'aller vers un certain dialogue. Il y a beaucoup de choses qui ont été alors, biaisées dans ce pays. Que demandez-vous au président Alpha Condé au moment où l'heure est très grave? Parce que vous parlez de ces cas de tuerie, de ces violences qui je ne m'adresserai pas directement au président de la République parce que je considère que la présidence est une institution républicaine, hein, qui a des institutions spécialisées et décentralisées aussi. Je crois que c'est tout un système. Hein, nous sommes et l'opposition, la société civile, et le président de la République. Il n'est pas le seul Guinéen dans ce pays. Tous les Guinéens sont interpellés sur ce sujet. Je crois qu'il est temps de prendre que chaque Guinéen... C'est lui qui a l'initiative du projet qui crée tant de violence, oui, et tant de chaos dans le pays. Oui, mais il n'est pas sur tous les fronts. Qui remonte ces informations vers lui? Et comment les gens gèrent la vie politique? Je pense que vous n'avez saisi pas ma question. Ma question, c'est que ce qui est à la base de cette crise, de toutes ces violences, c'est ce projet de nouvelle constitution. Je suis d'accord. Et là-dessus, que pensez-vous que le président de la République devrait faire pour quand même permettre à notre pays de retrouver de l'accalmie et de la sérénité et de continuer son cheminement vers plus de démocratie et d'état de droit? C'est d'éviter des déclarations va-t-en-guerre. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des déclarations qui vont contre lui, sa volonté personnelle, qu'il doit aussi prendre des décisions, des décrets pour montrer qu'il est le chef suprême. Vous pensez qu'il doit retirer son projet? Je pense. Bien. Allez-y, Jacques. Alors, vous qui êtes à l'étranger, vous parliez tout à l'heure des difficultés que vous avez désormais au niveau du Conseil des Guinéens de l'étranger. Mais quel apport vous pouvez vraiment... vous pouvez faire pour que cette crise-là ne
puisse pas continuer à se compliquer davantage. Justement, c'est là où il y a le grand problème. Et c'est pour ça que mon propos se situe au niveau de la responsabilité de chaque Guinéen. Parce que dans la diaspora, nous sommes divisés. Nous sommes dans un sectarisme qui ne dit pas son nom. Les responsables... Donc les mêmes divisions à l'interne se retrouvent. Elles sont encore plus exacerbées. Nous les entretenons et nous les soutenons à travers les réseaux sociaux. Donc si on ne prend pas nos responsabilités et qu'on n'a pas le courage de se dire certaines vérités, nous allons vers les abysses, nous courons vers les abysses. Et c'est normal qu'à un certain moment, un système s'installe et se pérennise au pouvoir. Parce que nous sommes les seuls responsables de nos maux. Donc en Allemagne, que je connais plus ou moins parfaitement, je dirais, nous sommes victimes essentiellement de cette division. Mais personnellement, le message que je passe, parce qu'il s'agit d'éduquer nos masses populaires, c'est la force. Il faut reconquérir la force de notre unité. Parce que la force de notre unité peut nous permettre justement de renverser tous les systèmes. Mais tant qu'on ne va pas le réussir, l'échec est toujours prévisible. On le voit ici à Conakry. Allez-y. Vos conditions de vie, de séjour, de travail du côté de l'Allemagne, comment aujourd'hui ça se passe là-bas? C'est qu'avant les conditions, insistons sur la crise qui sévit en Guinée. J'ai envie que vous reveniez un peu sur les stratégies sur le terrain. Il y a une violence qui ne dit pas son nom sur le terrain, des cas de mort et tout cela. Certes, on a lancé des appels à l'endroit du pouvoir en place, mais il y a aussi des stratégies faites par ceux qui s'opposent au projet. Que pensez-vous du FNDC, de ces stratégies sur le terrain? Le FNDC, comme les gens le disent dans son esprit, je respecte la structure. Mais malheureusement, quand il y a un combat qui est mené, il faut que ce combat soit mené par certaines personnes. Et ces personnes-là doivent avoir une certaine crédibilité, une certaine, je dirais, propreté, si je peux le dire comme ça. Le combat du peuple ne peut pas être pris en otage. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe de personnes. S'il y a concertation, je suis sûr que la Guinée regorge de ressources humaines. C'est un scandale, je dirais. Soyez plus explicite. Pour être plus à qui explicite, faites-vous allusion? Aux partis politiques? Personnellement, à des leaders politiques? Personnellement, je suis déçu par notre classe politique actuelle. D'accord. Je dirais que la page, elle doit être tournée. S'ils prônent la démocratie, qu'ils acceptent de céder la place à de nouvelles générations. On les a vus, on les a subis, on les a vécus. Aujourd'hui, on les continue à les écouter. Je ne serais pas d'accord que quelqu'un continue à me dire qu'il se bat pour moi. Donc vous pensez qu'ils se sont tous fait disqualifier? Je crois qu'ils sont tous disqualifiés. Ouais. Donc qu'ils acceptent de tourner cette page. Bien. Et ce ne sera pas une chasse aux sorcières, c'est avec un grand... Est-ce qu'en pareille situation, vous prenez pour que le combat soit mené par la société civile et que les politiques ne dominent pas le quelle combat? société civile, Antoine? Vous savez, justement, par médias interposés, il y a beaucoup de structures qui sont inféodées. D'un camp, pour un camp ou pour un autre, dans tous les cas. Et ce jeu-là, nous y sommes tous perdants. Bien. On arrive au terme de cette interview, M. Djemori Kouyaté. Donc, le regard de nos compatriotes de l'étranger sur la situation sociopolitique de notre pays. Un appel à l'endroit de tous vos compatriotes. Ok, moi je pense que cet espace que vous m'offrez est idéal pour peut-être toucher beaucoup de gens. C'est de savoir qu'il faut qu'on resserre les rangs. Le resserrer les rangs, ça veut dire quoi? Qu'on accepte dans nos différences, dans nos divergences, de s'accepter et de fusionner nos potentialités dans le creuset du sursaut patriotique. Sans ce sacrifice-là, on ne parviendra à rien et aucune action allant dans le sens de la démocratisation de ce pays ne pourrait réussir. Merci à vous, M. Kouyaté. M. Massaran Djemori Kouyaté, je rappelle, président sortant du Conseil des Guinéens de l'Allemagne et président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Les GG continuent. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.